Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, eh bien, la thématique de la vidéo, ce serait de savoir ce que vous êtes en train de manifester. Donc on va tirer les cartes des piles ensemble. Hop. Je vais utiliser l'oracle Les Rêves Enchantés de Lenormand par Cyril Marchetti. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de manifester? On va avoir ici la pile. On a la pile 1 avec la carte 44. On a la pile 2 avec la carte 12. Et la pile 3. Qu'est-ce que vous êtes en train de manifester? J'ai trop de cartes. Qu'êtes-vous en train de manifester? Ici, j'ai la carte 17. Donc, je mets les cartes hop, ici. Et je vais rajouter les pierres. Alors, j'ai cette pierre. J'ai l'améthyste pour la pile 1. J'ai l'œil de faucon ici pour la pile 2. Et j'ai la... C'est drôle ça, j'ai perdu le nom. C'est une pierre noire pour la pile numéro 3. L'obsidienne. Waouh, ça y est. Donc, je vous laisse prendre le temps de vous connecter aux énergies de chaque pile pour faire le bon choix. N'hésitez pas à mettre pause si vous en avez besoin. Et moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi l'améthyste, que je vais laisser ici sur le côté, ainsi que la carte 44. Alors, cette carte 44, elle représente une loupe. Donc, il est peut-être question ici de voir dans le détail, en fait, ce qui se passe. Peut-être avez-vous besoin de voir plus précisément, en fait, les choses, pour créer une stabilité. Pour créer votre abondance. Ah, vous êtes en train de manifester de l'abondance et de la stabilité en fait. C'est ça que vous êtes en train de faire. C'est ce que vous essayez de manifester, l'abondance. Alors, il faut peut-être s'intéresser aux détails en fait. Vous avez peut-être l'idée générale, l'idée principale, mais il faudrait peut-être creuser la chose en fait, voir les petits détails que vous pensez qui ne sont peut-être pas importants. Alors, j'ai mon cher ami pour vous qui est sorti. Waouh! 47. 47 me donne 11. Et 11, c'est un nombre maître. C'est un nombre maître, 11. C'est le super communicant, le nombre maître, là. Donc, il y a besoin ici vraiment de savoir, en fait, communiquer avec les autres. Cette carte-là, elle va parler de fiabilité, de solidarité, mais également d'amitié. Parce que vous voyez ici, j'ai bien l'impression que ce cerf est le meilleur ami de cette jeune femme. Vous êtes au début, en fait, d'une nouvelle aventure. C'est ça que ça m'annonce. Vous êtes au début d'une nouvelle aventure et voilà, d'une nouvelle aventure, peut-être avec une personne en particulier. Peut-être qu'il y en a un ici qui essaie de manifester une entreprise et veulent ouvrir une entreprise avec son ou sa meilleure amie. Il y a comme une alliance quelque part, mais il faut faire attention aux détails. Alors peut-être administrativement, il faut faire attention aux détails afin de créer une bonne stabilité et la bonne entente en fait avec cette personne-là. Ou bien, si c'est pas une personne physique, c'est être en alignement avec vous-même, parce que vous pouvez être votre meilleur ami également. Donc là, il est question de savoir rester aligné en fait, et de se dire que qu'on sera toujours là l'un pour l'autre.
Vous voyez? C'est vraiment ça que je ressens. Vraiment. Et de se dire qu'on peut faire confiance à l'un et en l'autre. Et elle est là, la fiabilité d'une personne. C'est de savoir qu'on sera toujours là pour l'autre. Et pour ça, j'ai l'impression qu'il y a des choses ici, il y a des détails en fait, sur lesquels il va falloir s'attarder. C'est comme dans une négociation, vous voyez, où on est obligé de passer par tous les détails pour être sûr vraiment de connaître tous les termes de cette négociation. Et si c'est qu'avec vous-même, hein, est-ce que vous êtes sûr de vouloir vous lancer dedans? Parce que c'est une nouvelle aventure qui vous attend. Il va y avoir des hauts et des bas. Il va falloir se dire, ben, est-ce qu'on est prêt à y aller malgré tout? Vous voyez? Qu'est-ce que vous êtes en train de manifester? Pile 1. Alors, j'ai 2 cartes qui sont sorties pour vous. Waouh! En énergie deck, on a les ciels cléments. Tout ira bien. Parce que les choses ne seront pas aussi catastrophiques, en fait, hein, que vous le pensez. Le hasard, 44, mais waouh! Ah, j'adore quand les guides ils font ça, mais quelle synchronicité, c'est fou ça. La chance, hasard, coïncidence, événement positif, opportunité, aventure, destinée. Hop, et là on a la ruine. Waouh! Alors 50, 5 c'est la crise, hein, c'est le changement. Donc effondrement, sacrifice, rupture, dépendance, anéantissement, mélancolie. Il y a quelque chose. Hein. Vraiment. Il faut faire attention ici aux détails parce que vous êtes en train de manifester quelque chose. C'est un nouveau départ en fait hein, que vous manifestez. Vous êtes en train de saisir une opportunité peut-être, de vous lancer dans une nouvelle aventure. C'est quelque chose qui vous est... soit qui est arrivé dans votre tête comme ça d'un coup en fait. C'est comme un éclair. Si vous avez lâché quelque chose pour démarrer cette aventure. Et sur un coup de tête. C'est comme ça que je le ressens. Vous avez sacrifié quelque chose pour pouvoir vous lancer. Vous voyez ? Et il faut y croire, parce que 4, hein, c'est la stabilité. Il faut croire qu'on est capable, en fait, de créer cette stabilité. Vous voyez? C'est fort, hein? C'est très fort ici. Hein. C'est très très fort en termes d'énergie. C'est comme si vous étiez en train de vous dire, bon allez, je me lance. Mais je peux pas me lancer n'importe comment. Il faut que je fasse attention aux détails. Parce que je vais quand même pas me mettre en péril pour commencer cette nouvelle aventure. On en a envie de cette aventure. Hein. Mais on ne peut pas faire les choses n'importe comment. Aussi. Ça aussi, vous le savez. Tic-tac. Ouh, c'est le destin, là. C'est le temps divin, là. C'est le temps divin pour vous, là. C'est le bon moment, en fait. Tic-tac, c'est une question de temps, en fait. Une fois que vous aurez vu, en fait, hein, dans le détail, ces petits détails, peut-être que vous avez besoin d'aller chercher des informations. Quand vous aurez fait tout ça, hop là, ce sera le bon moment pour vous lancer. C'est une question de temps. Vraiment, c'est une question de temps. 3, c'est la communauté, la communication. Peut-être avez-vous besoin d'informations, hein, vraiment. Peut-être avez-vous besoin de communiquer peut-être avec cette fameuse personne, hein, si vous faites quelque chose en duo, en partenariat. On va clarifier avec des cartes de tarot. Est-ce qu'on peut avoir des indications supplémentaires concernant cette manifestation ? Est-ce qu'on peut avoir... Oh, le hiérophante. Vous êtes connecté, hein, vous êtes une personne assez spirituelle ici. Et là, j'ai le taureau. Le taureau, hein, c'est ah, c'est drôle parce que j'ai un cerf, c'est un animal de terre aussi, le cerf. Donc, il y a besoin ici de faire les choses comme le taureau le ferait. Lentement, mais sûrement. Mais avec discipline et rigueur pour faire avancer les choses. Parce qu'on a envie de construire quelque chose de solide. On n'a pas envie que ça s'effondre. C'est comme s'il fallait faire les choses dans l'ordre, en fait, avec le hiérophante.
Il y a les lois de la manifestation aussi que je ressens avec le hiérophante. Alors peut-être y a-t-il besoin de vous projeter, de visualiser dans le futur, peut-être de faire un vision board, vous voyez? Il y a besoin de savoir où on va. Il y a besoin ici que la direction soit claire en fait. C'est pour ça qu'on vous demande de voir dans le détail. Ok, alors j'ai... Ouh, vous avez deux arcanes majeures là. On a la tempérance. Alors là, il y a une solution peut-être à trouver. La tempérance, c'est la guérison, c'est peut-être trouver une solution, c'est mélanger deux choses qui ne vont pas ensemble, passer les choses en... Mélanger, oui, vraiment, les deux choses. Et là, il y a comme une idée, un éclair de génie peut-être que vous aurez. Et vous allez dire, bah, pourquoi pas faire ça en fait. Il faudra oser en fait aussi partir à l'aventure parce qu'on a le signe du Sagittaire aussi. Donc être curieux, ouvrir son esprit et oser partir à l'aventure. Oser faire des choses inconventionnelles aussi. Se laisser guider par sa curiosité parce qu'on a un valet aussi de Pentacle. Le valet de Pentacle, hein, c'est un petit peu un étudiant mais dans la praticité des choses, vous voyez. Donc ça veut dire que vous allez commencer ici à pratiquer quelque chose hein, vraiment que vous aimez, que vous avez envie de faire. C'est le moment d'apprendre. On a sacrifié quelque chose pour se permettre d'apprendre quelque chose de nouveau. Et là, j'ai le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, c'est ce sentiment vraiment ici d'être abandonné. Là, il n'y a plus envie, en fait. Ah, bah oui, l'heure tourne. Le temps en divin arrive, en fait. Pourquoi? Parce que vous avez envie de sortir de cette période de froid, de cette période de pauvreté, de cette période où on se sent peut-être rejeté aussi, hein, vous voyez, de cette période de crise peut-être financière aussi, où on manque de finances et de matériel. Voyons. Qu'est-ce que vous essayez de manifester? Bon, vraiment, je crois qu'il n'y a pas... Il n'y a pas mieux là, hein. J'ai tellement de pentacles. Je pense que vous essayez vraiment de manifester des sous. Hop. Une stabilité financière. C'est ça que vous essayez de manifester. Il y en a marre ici hein, de se sentir ric-rac à la fin du mois. Peut-être avez-vous vécu une perte, hein, parce qu'il y a un sacrifice qui a été fait, donc il y a peut-être une perte quelque part. Et là, il faut trouver les moyens de renflouer les caisses. Et là, on a un cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, c'est l'énergie également du taureau. Donc c'est drôle, le taureau revient beaucoup. Donc vraiment, c'est de l'abondance hein, financière et matérielle que vous voulez manifester dans votre vie. Le cavalier de Pentacle, c'est lentement mais sûrement. C'est cette énergie-là. Mais il faut savoir que le cavalier de Pentacle arrive toujours, en fait, à destination. C'est une énergie fiable, ce cavalier de Pentacle. C'est le seul cavalier en qui vous pouvez concrètement avoir confiance les yeux fermés. Donc, parce que c'est une énergie très rigoureuse et très disciplinée, ce cavalier de Pentacle. Il ne fait pas les choses n'importe comment. Donc là, on voit une belle progression. On a d'abord un valet de Pentacle, puis un cavalier de Pentacle. Donc on voit qu'il y a une progression. Donc... si parfois vous sentez que les choses n'avancent pas aussi vite que vous le désirez, ne vous sentez pas frustré. C'est normal. Quand on essaie de construire vraiment une stabilité financière, ça prend du temps. Il y a plein de choses qu'il faut apprendre. Il faut savoir comment, par exemple, comment négocier pour avoir de meilleurs tarifs. Il y a plein de choses qu'il faut apprendre, vous voyez ? Surtout si vous avez envie de devenir auto-entrepreneur, il va falloir être multitâche en fait, hein, et les choses vont prendre du temps. C'est sûr. Il y aura pas forcément, vous ferez pas forcément des choses que vous aimez tout le temps, mais voilà. Il faudra savoir essayer de garder vraiment l'équilibre avec la balance, la tempérance. C'est aussi savoir garder l'équilibre, savoir mélanger les deux choses en même temps, vous voyez. Et restez aussi équilibré et n'oubliez pas votre objectif aussi. Vous voyez, ce hiérophante, il regarde dans le passé, parce que c'est vers la gauche. Donc ça annonce qu'il y a des leçons de vie que vous avez apprises et que vous pouvez mettre en application dans cette nouvelle aventure. Je vais juste demander le conseil de vos guides. Ah, c'est drôle, on m'a dit de ne pas utiliser ces cartes-là. Alors, c'est parti. Hop. Peut-être avez-vous besoin de rester motivé, vous, en fait, hein, dans ce que vous avez déjà entamé. Il y en a qui ont peur hein, de faire un sacrifice ici.
Donc vous avez un petit peu le cul entre deux chaises, hein, parce que vous savez ce que vous perdez, mais vous ne savez pas encore ce que vous gagnez. Mais dans tous les cas, il faut être sûr que c'est par la force du travail hein, que vous gagnerez hein, cette stabilité que vous désirez. Alors, hop là, on a le conseil des guides. Alors franchement, il y a trop de cartes. Je vais recommencer. Ah, mais oui, mais je n'avais pas vu. Conseil des guides. Mais vraiment, il y a beaucoup d'énergie avec vous. Pile 1. Ok. J'ai la carte 10. Ne sois pas rigide avec toi-même car les erreurs ont le mérite de te faire grandir. Et c'est ce que je vous disais, cette personne, elle regarde par le passé, donc elle regarde les erreurs et les leçons de vie qu'elle a appris. Donc soyez pas trop dur avec vous, parce que si c'est une nouvelle aventure en fait qui arrive, bah, vous allez forcément faire des erreurs. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, mais il va falloir toujours rester motivé en fait, et être constant et rigoureux et discipliné en fait, hein, dans l'avancement de ce projet ou de cette nouvelle aventure ici. Je pense qu'il y a une opportunité que vous allez saisir en fait, hein. Et peut-être que certains ne se rendront même pas compte que c'est une opportunité parce qu'ici, il y aura un sacrifice à faire. Donc ce nouveau départ, hein, certains ne verront même pas que c'est une nouvelle opportunité pour démarrer quelque chose de plus équilibré pour eux. Et en énergie de deck, pour vous, j'ai la carte 34. La méditation te permettra de poser tes angoisses et de lâcher prise sur tes peurs. Donc, oui, il y en a qui ont peur hein, de ce nouveau départ, mais c'est une leçon que vous devez apprendre. Le hiérophante, il est là pour enseigner, vous voyez. Peut-être avez-vous besoin d'une formation, qu'on vous enseigne, qu'on vous conseille, hein, de la marche à suivre. De la démarche à suivre, pardon. Et sinon, pour certains, hein, si ce cher ami, en fait, hein, c'est vous-même, il est question ici de savoir se recentrer, en fait, hein, pour ne pas se sentir débordé par ses émotions et par son mental aussi, hein, pour pouvoir lâcher prise. Hein, parce que quand on lâche prise, hein, c'est de cette façon-là qu'on arrive à se calmer, en fait, hein, et à prendre les bonnes décisions pour soi. Il y a des peurs ici qu'il va falloir dépasser. Il va falloir dépasser ces peurs ici. Si vous avez peur de vous lancer dans une nouvelle aventure, là on vous dit qu'il ne faut plus avoir peur. Et c'est quelque chose que vous allez apprendre en fait, à devenir courageux. Donc, pile numéro 1, voici ce que vous êtes en train de manifester. Donc, si le message a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, faire un don pour soutenir la chaîne ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour les personnes qui souhaitent acquérir les cartes, ça se trouve dans la description sous la vidéo. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi l'œil de faucon ici. Et enfin, hop, on a la carte numéro 12. Alors cette carte-là, c'est la carte des pourparlers, de la négociation, de la discussion, de la communication avec les autres. Donc alors, ce que vous êtes peut-être en train de manifester ici, hein, c'est des nouvelles rencontres. Des nouvelles rencontres. Ici, il y a aussi cette notion de famille ici. Peut-être avoir une meilleure dynamique familiale. De meilleurs échanges avec les membres de votre famille. Ou peut-être de meilleurs échanges avec vos collègues de travail. Il y a comme un travail de groupe ici à faire. C'est quelque chose qu'il faut apprendre en fait. C'est pas quelque chose d'inné, hein. Vous savez, la cohésion d'équipe, hein, c'est pas quelque chose d'inné, hein. C'est quelque chose qui se travaille tous ensemble. Hein. Voyons voir. Ouh, eh ben, ça va vite. Ah, c'est drôle. Ah, waouh. Vous savez, franchement, il y a une belle coïncidence ici. 41, habiter le ciel. Et il y a des maisons avec des oiseaux dedans. Et c'est exactement ce qu'on a ici. Habiter le ciel. Ok. Et on a également la carte 39, ma maison et mon château. Et bon, ça peut peut-être concerner le foyer, hein, vraiment ici, votre foyer, la dynamique pardon, de votre famille. C'est quelque chose hein, qui est important pour vous. Cette carte-là, habiter le ciel, elle va parler des envies de voyage, de l'aventure, hein, un havre de sécurité, hein, parce qu'on parle de foyer. Donc, il y a... Ah mais il y a peut-être envie de... Alors c'est pas forcément de voyager, hein, littéralement. Ça peut
demander un voyage mental, vous voyez, une évolution, une élévation mentale. Parce que ce qu'on veut hein, dans cette communication, c'est avoir une harmonie en fait. Et ma maison et mon château, ça signifie que le foyer, c'est quelque chose de très important pour vous. Peut-être que les valeurs familiales, en fait, sont très importantes. Et si ça ne concerne pas la famille, hein, les valeurs de l'amitié, en fait, hein, et simplement peut-être même les valeurs de la communication bienveillante ou bien pensante, hein, c'est important pour vous. Il y a vraiment ici, je trouve, hein, l'envie de se sentir bien chez soi, avec sa famille, ou avec son partenaire, ou bien être bien dans son corps. Parce que notre maison, à notre âme, c'est notre corps. Et avec 12, qui est la communication, ça m'annonce qu'il faut savoir bien communiquer avec les autres, mais également avec soi-même. Il y a peut-être ici pour certains l'envie en fait de chercher de nouvelles expériences, donc faire de nouvelles rencontres aussi. Et vraiment on est chez soi que là où se trouve notre cœur. Hein. D'où cette envie de créer du bien-être chez soi, dans son foyer, dans son corps ou dans sa maison. Il y a vraiment l'envie de manifester tout ça. Je sais pas pourquoi je fais ça, c'était pas le bon deck. Alors, voyons voir. Puis numéro 2, qu'est-ce que vous essayez de manifester? Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations? Vous savez, ce qui me frappe autant, c'est qu'il y a des oiseaux partout. Des oiseaux qui sont soit dans des maisons ou qui essaient de rentrer dans des maisons. Donc je pense qu'il y a envie ici de faire de nouvelles rencontres également. Et de retrouver sa liberté. Il y a une discussion qui est nécessaire pour vous. Mais franchement, les oiseaux... ça doit vous parler. J'ai 2 oiseaux qui sont sortis. On a un aigle et on a une chouette. Donc l'aigle, soutien, aide, secours, protection, ressources, collaboration, providence. Et les 2 cartes sont bleues. Hein. La couleur bleue, c'est le chakra de la gorge, c'est la communication. Alors franchement, il n'y a pas de coïncidence avec vous. 42, sagesse, tempérance, mansuétude, écoute, lucidité, justice et intellect. Donc effectivement, hein, quand on communique, hein, il faut penser avant de communiquer. Voilà, et ce serait beaucoup plus sage. Donc tournez la langue 7 fois dans votre bouche avant de parler de quoi que ce soit. Parce que vous savez, les conversations, elles peuvent être très calmes ou comme vraiment très échauffées. Vous voyez? Donc il est question ici de savoir communiquer clairement avec des mots modérés mais justes dans le sens des phrases. Avec la carte soutien, aide et secours, protection, collaboration, providence, certaines personnes ici ont besoin d'appui, ont besoin peut-être d'être conseillées. Peut-être y a-t-il eu un conflit autour de vous et vous avez envie de réparer ce conflit. Donc pour cela, il y a besoin ici vraiment de savoir comment communiquer, comment désamorcer en fait les choses et comment trouver une solution tous ensemble. Il y a envie ici d'apporter chez soi ou dans son corps, hein, si c'est pour votre bien-être, du repos, de la quiétude. Il y a besoin de se ressourcer avant d'avoir cette fameuse discussion. Parce que moi, je sens qu'il y a une discussion importante. Il y a besoin de cette discussion pour guérir, en fait, hein, peut-être un conflit passé. Vous savez ce qui est drôle, hein, c'est parce que là, on a des oiseaux et chacun a sa propre maison. Donc j'ai l'impression qu'il ne faut pas s'occuper des affaires des autres, mais s'occuper de ce qu'il y a chez soi. Vous voyez? Pour ne pas vous disperser et pour vraiment rester centré comme cet hibou le ferait, de par sa sagesse et son intellect. Ce serait beaucoup plus sage en fait, hein, de ne pas... Ah, c'est fou ça, avec vous, j'en perds mes mots quoi.
de ne pas s'occuper d'affaires qui ne vous regardent pas. Voilà, simplement. Il est temps ici de collaborer avec cette personne avec qui vous vous êtes disputé peut-être. Ou avec qui il y a eu un échange un peu houleux. Parce que cette discussion, elle doit être vraiment faite sous l'intention de la bienveillance, de la compréhension, mais de la guérison. Parce que peut-être que les uns et les autres, vous avez besoin en fait, hein, des uns et des autres. Et si c'est que pour vous-même que vous avez cette discussion, oui, il est question ici de se parler ici avec bienveillance en fait, et de se parler gentiment pour se motiver à avancer. Vous devez être votre propre secours. Vous ne devez pas vous saboter en vous disant que eh bien, vous n'êtes pas assez jolie, vous n'êtes pas assez bien. Vous voyez, ça c'est beaucoup trop négatif, c'est s'auto-saboter. Il y a besoin d'équilibrer ici, d'équilibrer une situation, une relation. Voyons. Pile 2. Qu'essayez-vous de manifester? Est-ce qu'on peut avoir d'autres informations? Too much. Ah bah, je vais garder la première carte. Je pense que il y a une signification. Fondation solide. Oui, alors on a envie de repartir sur de bonnes bases. Waouh. Énergie deck 42, 42 que j'avais déjà ici, couper du bois. Il est question ici de faire le ménage. Sur un schéma de pensée, sur une routine, une habitude qui n'est pas nécessaire, qui vous empêche en fait de ressentir du bien-être chez vous. Parce que couper du bois, ça parle du quotidien, des tâches quotidiennes. Peut-être que certaines personnes se sont pris le chou un petit peu pour les tâches quotidiennes aussi. Il y a besoin ici de mettre les choses au clair. Voilà, que quand on vit dans une maison, eh bien, il faut tous collaborer. On est une équipe. Donc, les tâches ménagères doivent être distribuées, forcément, pour le bien-être de chacun dans cette maison. Ça, c'est un exemple comme un autre. On va continuer maintenant avec les cartes de tarot. Donc, on veut créer des fondations solides. Ah, waouh. 39 me donne 12 et 12 je l'avais déjà ici. C'est fou ça. Ah, j'ai 39 aussi ici, j'avais pas vu. Il y a de belles synchronicités pour vous. Alors, pile numéro 2, on a la carte numéro 4. 4, c'est la stabilité. C'est drôle parce que la carte du dessus a un 4 aussi. Et là, on a quand même le signe du cancer. Donc ici, le cancer, c'est tout ce qui est basé vraiment sur les émotions, la compréhension des émotions. Mais le cancer aussi, je trouve que c'est une énergie extrêmement familiale et protectrice. Donc, ici, on a une jeune femme quand même sur ce 4 de coupe qui essaie de réfléchir et de prendre la décision, en fait, aller dans l'hésitation. Est-ce que je prends cette coupe que l'univers me tend ou est-ce que je ne la prends pas? Et la coupe correspond à remplir vraiment son verre, remplir sa coupe, donc remplir ses émotions de choses positives. Alors est-ce que il y a une réflexion ici qui se fait, parce que peut-être qu'il y a besoin de réfléchir à la façon dont vous allez amener ou initier cette fameuse conversation, ou comment est-ce que vous allez interagir durant cette communication. Ça peut même concerner le travail pour certains, parce que le travail pourrait permettre ici de construire en fait votre château, votre foyer. As d'épée, effectivement. Il y a besoin ici de trouver de la clarté, parce que ici déjà émotionnellement on essaie de comprendre ce qu'on ressent. Vous voyez? Et émotionnellement il y a une opportunité qui est à saisir. Mais mentalement c'est pas encore clair. Parce qu'on n'a pas, on réfléchit encore en fait. On n'a pas vraiment pris sa décision ici. On est en train de faire le travail pour prendre sa décision. On est en train d'essayer de voir les choses différemment. On est en train de trouver de nouvelles perceptions de vue, de quitter un schéma mental qui nous bloquait pour en trouver un autre qui nous va mieux. Ou qui va mieux aussi à tout ce groupe, parce que ça peut être aussi pour toute la famille, vous voyez, un équilibre pour toute la famille. Donc la communication doit être juste pour chacun. Tout le monde doit pouvoir y trouver son compte.
J'ai la carte du 2 de coupe. Et oui, alors c'est ça qui fait que vous hésitez. Parce que ce qui est compliqué pour vous, c'est trouver la justesse en fait. Hein, dans votre façon de communiquer les choses. Donc quelque part, vous n'avez pas envie, vous, d'être en fait ici... vu comme une personne injuste et qui ne prend pas en considération les émotions des autres. Vous ne voulez pas vous montrer déséquilibré en fait. Hein. J'ai un 2 encore. Waouh, il y a vraiment, vraiment, vraiment une décision ici à prendre. On est beaucoup, beaucoup dans l'hésitation. On a encore l'hésitation ici avec ce 2 d'épée. Ça m'annonce qu'il y a une décision à prendre, hein, vraiment, dans votre situation. On a peur, hein. On a une reine d'épée inversée. On a peur de prendre cette décision. Et la reine d'épée, hein, c'est l'énergie féminine. Donc l'énergie féminine, c'est l'énergie de recevoir, c'est la douceur aussi. Hein, c'est l'écoute et les émotions. Recevoir aussi des autres. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas prêt non plus à entendre ce que les autres ont à dire. Hein. C'est pour ça qu'il y a cette hésitation à initier ou non cette conversation. Mais cette conversation... que vous ne pouvez pas échapper en fait à cette conversation. C'est comme ça que je le ressens. Et vous le savez. Et oui, ça prendra du temps. Ça va prendre du temps. Il va falloir, si vous voulez guérir les choses, hein, créer des fondations solides et apprendre à communiquer en fait de façon efficace et efficiente, ça va prendre du temps. Et... même si c'est pas parfait, hein, durant cette première discussion, il y a besoin ici hein, de commencer déjà à faire ce travail. Et vous vous améliorez au fur et à mesure. Hein. On a la tour. Ouh. Waouh, vraiment, je pense que vous n'êtes pas prêt parfois à entendre les choses. Hein. On a un 7 de bâton. Et on a la grande prêtresse en transition. Ok. Ok, vous avez peur de perdre le combat, en fait, d'être perdant dans cette discussion, j'ai l'impression. Mais il n'est pas question de gagner ou de perdre, en fait. Il est question ici de trouver un terrain d'entente pour tout le monde, j'ai l'impression. Et ici, avec la tour, hein, oui, il y a des choses hein, qui, pour vous, en fait, hein, vont vous faire halluciner, vous voyez, vont peut-être vous choquer, parce que vous ne pensiez pas que telle chose ou telle chose que vous avez fait ou que vous avez dit, ou que les autres ont fait et dit... pouvait les impacter de cette façon-là. Vous voyez? Et vous aussi, vous impactez de cette façon-là. Ici, il va y avoir un gros éveil de conscience, en fait, hein, sur son propre comportement. Parce que le comportement des autres, vous le voyez, mais votre propre comportement, vous savez, on a toujours souvent plus de mal à voir son propre comportement. Et ici, avec le 7 de bâton, ben, la première réaction que vous allez avoir, vous, c'est de vous défendre. Voilà. C'est comme si je n'accepte pas ce que vous me dites. J'ai envie de régler la chose, mais c'est dur à entendre et il y a des choses que je ne peux pas accepter. Donc oui, il y a certaines choses qui vont être peut-être dites maladroitement, comme vous aussi, hein, vous allez dire peut-être des choses maladroitement, mais il faudra faire preuve ici de bienveillance et de compassion parce que eux aussi sont dans cet apprentissage de la communication avec vous. Parce que cet apprentissage, il se fait pas seul, hein, il se fait avec les autres. Donc on grandit avec les autres, on apprend avec les autres, on s'améliore avec les autres. Ici avec la grande prêtresse, hein, alors là on est déjà en période de transition, donc ça m'annonce ici que vous avez une bonne intuition déjà, qu'elle est en train de se développer en fait, hein, que vous êtes en train de plus écouter en fait vos émotions ici et ici. Et du coup, quelque part, vous avez l'intuition que oui, ben, même si, en fait, hein, il se passe, les choses se passent pas forcément bien, même si les choses sont dites maladroitement, on sait que quelque part, hein, ça va nous permettre d'ouvrir le rideau sur autre chose, vous voyez? Donc on va peut-être, certains, ou vous, ou les autres, vont peut-être rester sur la défense, mais c'est quelque chose qui est d'abord nécessaire pour pouvoir encaisser. Apprenez à prendre les messages, vous voyez. On va voir ce que les guides, hein, ils ont envie de vous envoyer en conseil ou en affirmation simplement. Il y a une progression qui se fait chez vous avec le 6 d'épée, une progression mentale, un changement mental qui se fait. Une perception peut-être différente des choses.
Alors, vous avez la carte 39. J'avais pas vu 39 tout à l'heure. 39. Voilà, on a les deux 39 et on a 39 encore. L'univers n'abandonne jamais les promesses d'amour et t'aidera dans tes demandes. Donc si vous voulez qu'une situation se résolve, hein, n'hésitez pas à le demander justement à l'univers de vous aider justement dans votre communication. C'est une communication qui est très importante et qui vous tient à cœur. C'est pour ça qu'ici on a beaucoup d'hésitation. On n'a pas envie de faire mal les choses en fait. 31. La peur d'aller de l'avant est souvent liée à une méconnaissance de soi. Puise au fond de toi la lumière dont tu as besoin. Donc besoin peut-être ici vraiment de faire une introspection pour retrouver la clarté que vous n'avez pas avec cet as de coupe, cet as d'épée inversé. D'où cette grande hésitation en fait. Peut-être également la clarté dans ce que vous ressentez aussi. Vous voyez, il y a peut-être ici un besoin de mieux se connaître, mieux se comprendre. Et tout à l'heure, je vous disais, parfois on a du mal à voir le comportement qu'on a. Donc, il y a besoin ici de faire cette petite introspection pour comprendre pourquoi est-ce que les gens réagissent de cette façon-là avec moi aussi. Donc, en faisant vraiment cette introspection qui vous permettra ici de gagner en stabilité, en fait, hein, en ancrage aussi hein, dans votre corps, hein, pour les personnes qui travaillent sur leur bien-être personnel. Il y a besoin vraiment ici de bien se connaître pour savoir ce qui vous va et ce qui ne vous va pas. 28 avec les fondations solides, hein, ça m'indique que c'est la fin d'un cycle. Alors c'est peut-être la fin d'une situation qui peut-être vous permettre en fait hein, de commencer en fait quelque chose de meilleur. Donc pile numéro 2, voici tout le message que j'avais pour vous. Si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, faire un don aussi pour soutenir la chaîne ou bien me solliciter pour une consultation privée. Sachez que vous retrouverez hein, toutes les cartes dans la description sous la vidéo. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi l'obsidienne, ainsi que la carte 17, avec justement ces oiseaux. C'est significatif de nouveau départ ici, hein. 17 que je réduis à 8. 8, hein, c'est la destinée, c'est le karma, c'est également l'argent. Donc ici, il est question d'un renouveau. D'un nouveau commencement, de quelque chose que vous aimez. Vous allez vous lancer dans quelque chose qui vous plaît. C'est ça que vous êtes en train de manifester, pile 3. Voyons voir. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Ah, ce sont des cigognes. Les cigognes, elles apportent les bébés, elles apportent les bonnes nouvelles. La création de quelque chose de nouveau. Peut-être que vous êtes une personne très créative aussi. Vous êtes en train de créer... Ah, donc vous avez provoqué en fait. Vous avez provoqué un nouveau commencement. C'est en pleine conscience hein, que ce nouveau commencement arrive. Vous le sentez en fait. C'est un nouveau jour pour vous. C'est une renaissance pour vous. Transformation. Bah voilà, renaissance. C'est la transformation. Ouh, l'art de la séduction. Mais que se passe-t-il? En plus, j'ai du rouge et du rouge. Ici, il y a beaucoup d'attraction, en fait. Là, on s'est transformé. On renaît de ses cendres. On renaît de ses cendres. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de manifester une relation, en fait? Se débarrasser de l'ancien et pouvoir manifester vraiment de nouvelles relations. Il y a ce côté très attirant chez vous, très magnétique. Donc ça m'annonce que vous avez trouvé votre lumière intérieure. Vous savez ce que vous avez envie, ce dont vous avez envie. Vous savez ce que vous voulez. Ça peut être une relation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, vous le savez, c'est en pleine conscience en fait. Et c'est pour ça que vous êtes magnétique. Vous attirez à vous ce que vous êtes. Il y en a ici hein, qui connaissent en tout cas les lois de l'attraction et qui les appliquent.
14 que je réduis à 5. 5, c'est le changement. Vous avez envie de provoquer de nouvelles rencontres dans votre vie. Peut-être une rencontre sentimentale. Hein. Et ici, avec la transformation, 26 que je réduis à 8. 8, hein, c'est ce qu'on avait ici dit avec les cigognes. Hein. C'est le destin, c'est le karma. Il y a une grande leçon de vie qui a été apprise. Très, très grande leçon de vie. Waouh! Vous avez une... Je pense que vous avez le plexus solaire qui est en feu, là. Il brûle, là. Il brille. Hein. Il y a eu la reconstruction de votre ego, d'un ego sain. Et en plus, vous avez gagné confiance en vous. D'où ce magnétisme chez vous. D'où l'art de la séduction. Attirer à vous ce que vous êtes aujourd'hui. Bravo. Bravo, bravo. Très, très beau travail. C'était pas sans difficulté ce travail. Non mais, waouh. Vous êtes en train de manifester là. Vous êtes dans votre plein pouvoir de manifestation. On a l'étoile de l'homme. Masculin, homme, influence de Mars. Vraiment, vous brillez. Vous avez, c'est ce que je vous disais, vous avez le plexus solaire en feu. Et là, on a Mars. Et là, on a la destinée. Et là, on a le feu. Non mais, vous êtes en feu là. Vous brillez. Vous shinez. Et là, j'ai le 1 et le 2. Non, mais c'est fou, ça. Les chiffres. Les chiffres se suivent. Le 1, c'est la manifestation. Le 2, c'est la dualité. Vous avez embrassé votre ombre. C'est bon. Le destin, le choix, la décision, le chemin de vie, la réponse, la voie de l'âme. Vous avez trouvé. Vous avez trouvé la clé de votre destinée. Ça y est. C'était pas une mince affaire. Hein. Et je vous le dis parce que je le ressens. Pour vous, c'était pas une mince affaire. Il y a eu des transformations et des transformations et des transformations. Waouh. C'est beau, hein. C'est vraiment très très beau à voir. Ça y est, vous revivez là. Ça y est. Vous êtes plus ouvert d'esprit, vous êtes plus conscient de ce qui vous entoure et de qui vous êtes. Vous êtes conscient de tout ça. Vous êtes aware. C'est ça que je sens. Vous savez que on est tous connectés. On fait tous un. Ouh! Alors là, vous... Bon, bah, il va falloir prendre votre courage à deux mains. Hein, parce que maintenant que vous brillez et que vous avez trouvé la clé de la destinée, hop là, il y a la décision à prendre. Il y a une grande décision à prendre. Et ça concerne ici votre stabilité. Et pour ça, il va falloir s'adapter, justement. Donc, quand on a la clé de la destinée, ce qui est compliqué, en fait, hein, c'est de sauter le pas. C'est de vraiment sauter le pas. Parce qu'on a fait un tel travail et on se dit mais on n'a pas envie de retourner justement dans ces cycles de transformation, dans ces nuits noires de l'âme, on n'a pas envie d'y retourner, on a envie de rester dans cette plénitude où on se sent bien, mais la vie continue en fait. Et c'est là où il faut avoir le courage de sauter le pas, de se lancer dans une nouvelle aventure. Parce que vous êtes prêt en fait à vous lancer dans une nouvelle aventure, parce que vous avez trouvé la clé déjà. Vous ne pouvez pas rester là où vous êtes. Il est question d'avancer et de toujours s'élever. Donc, il y a une croisée des chemins. Et là, il va falloir sauter le pas. Parce qu'il ne vous reste pas beaucoup de temps, en fait, hein, dans ce temps de plénitude. Là, en fait, comme vous avez cette énergie de feu, le feu, il ne peut pas stagner. Le feu est obligé, en fait, hein, d'avancer. Il va vous pousser à avancer. C'est drôle, hein, parce que moi, j'ai l'impression que c'est maintenant qu'il faut prendre cette décision. C'est maintenant. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ça arrive. C'est là même. J'ai envie de dire, c'est là. Vous ne pouvez pas reculer plus que ça, en fait. Et je sais que vous le savez. Et je sais que vous le savez parce que vous savez que vous êtes à la fin de votre transformation. Parce qu'il y a un regain d'énergie en vous, parce qu'il y a ce besoin de créativité, ce besoin de se surpasser, ce besoin de vouloir quelque chose de meilleur pour soi. Vous avez tous ces besoins déjà en vous. Et là, ben, vous savez que vous ne pouvez pas rester à ce stade-là. Vous le savez.
Vous ne pouvez pas rester à ce stade-là. C'est pas possible. Parce que vous allez emmagasiner l'énergie de feu. Et c'est comme la cocotte minute. Au bout d'un moment, ça va exploser. Il faut en faire quelque chose de cette énergie. Et quand ça explose aussi, hein, parce qu'il faut que je donne cette précision, quand ça explose, on a tendance à faire tout et n'importe quoi. Et ensuite, c'est très facile de retomber dans les travers de vie. Vous voyez? Mais si vous avez bien fait votre transformation, si vous avez bien appris vos leçons de vie, vous savez que cette énergie de feu, vous devez en faire quelque chose. Et on ne peut pas retarder ce qui doit arriver. Donc prenez votre courage à deux mains et sautez le pas. Prenez cette décision. Toujours en conscience, parce que je sens que vous êtes beaucoup plus conscient en fait, hein, de qui vous êtes et de ce qui vous entoure. On a un 2 de coupe. On est dans l'hésitation ici. On ne sait pas, et alors on se pose encore quelques questions. C'est normal, hein, parce que même si la transformation est terminée, hein, il faut se sentir aussi à l'aise dans ce nouveau corps, dans cette nouvelle version de nous-mêmes. Donc on se pose aussi des questions. Je suis dans l'hésitation, je ne sais pas si c'est vraiment bon pour moi ou non. Mais il y a le feu qui bout en vous. Hein. On a l'ermite inversé. Waouh! Ok. Waouh! Quel message. L'ermite inversé, hein, c'est drôle. Hein. Vous, c'est... ce qu'on vous dit ici, hein, c'est de ne pas hésiter et de sortir de ce mode ermite. C'est terminé le mode ermite. Vous le savez, vous le sentez. C'est terminé, vous devez sortir de ce mode ermite. Ne créez pas une zone de confort dans ce mode ermite. Parce que du coup, ça va créer de l'inconfort. Hein. C'est pas si confortable que ça. Ça ne peut pas rester confortable indéfiniment. On a la carte du 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, hein, c'est vouloir peut-être manipuler les choses, se voiler la face aussi. C'est un peu cette carte. Hein. Vous voyez? Voyons. 8 d'épée. Oui, c'est ce que je vous disais. Il faut sortir de ce mode ermite. Pourquoi? Parce que avec ce 8 d'épée, hein, qui vient de sortir, ça m'annonce que vous allez vous renfermer en fait dans une zone de confort qui n'est pas aussi confortable que vous le pensez. Donc vous allez recréer en fait un schéma mental bloquant qui va vous empêcher de prendre cette décision alors que vous avez déjà le feu intérieur. La tour. Ouh. Alors vous, ça veut dire que ça fait trop longtemps que vous êtes dans ce mode ermite. Too much. On a la tour qui sort. On a la tour. C'est la tour, hein, qui va vous faire sortir. Pour ceux qui ne veulent pas sortir d'eux-mêmes, de leur propre chef, c'est la tour qui va vous faire sortir. Je sens pas que ce soit quelque chose de trop dur, hein, personnellement. Je sens juste qu'il va vous arriver quelque chose dans votre vie qui va vous pousser à sortir de ce mode ermite. Ce sont les choses de la vie qui vont vous sortir de ce mode ermite. Vous n'aurez pas le choix que de partir à l'action. Et voilà, 6 d'épée, effectivement, pas le choix. Là, on a une jeune femme sur une barque et la barque, elle avance sur les flots. Vous ne pouvez pas stagner. Je vous ai dit, hein, vous êtes amené toujours à vous élever, à avancer. Vous ne pouvez pas stagner quand vous avez ce feu intérieur. Ce n'est pas possible. Et ici, avec ce 6 d'épée, on va changer votre mental. Il y aura besoin ici d'un éclair de conscience supplémentaire pour vous faire réaliser que votre transformation elle est terminée, que là, eh bien, il est temps de passer à l'action parce que cette clé de la destinée, vous l'avez déjà trouvée. Et là, il est question d'avoir le courage, vraiment de se lancer dans cette direction. Et cet éclair va vous sortir de ce schéma mental qui va vous bloquer. Hein.
Et là, vous allez tout de suite, en fait, hein, malgré vous peut-être, hein, parce que c'est pas forcément ce que vous auriez voulu, parce que vous n'avez pas voulu sortir de votre zone de confort. Donc du coup, ben, malgré vous, ben, vous serez mené en fait à changer d'état d'esprit, à avoir de nouvelles perceptions de vue, et peut-être même à aller à la recherche d'informations qui vous permettraient peut-être, avec les événements que vous rencontrerez dans votre vie, qui vous permettraient donc du coup de trouver des informations pour vous sortir en fait, hein, de ces événements dans votre vie, qui se passent dans votre vie. Et oui, et pourquoi? Pourquoi? On a encore un bâton. Donc le bâton, c'est le feu. C'est ce que vous avez en vous. Et là, vous allez le montrer. Hop. Parce que je ne sais pas ce que vous êtes amené à faire. Vous êtes amené ici à montrer, à devenir bold, à oser faire des choses que vous ne faisiez pas dans le passé. Vous êtes poussé à faire des choses comme ça. On a un 5 de bâton. On a une reine d'épée. Mais vous ne voulez pas le voir. Hein. Vous ne voulez pas l'admettre. C'est un déni en fait que vous faites, vous. Vous le ressentez au fond de vous. Hein. Mais vous ne voulez pas l'admettre mentalement. J'ai l'impression. Vous ne vous sentez pas capable mentalement en fait de subir une pression mentale. Attendez. Parce que ça, c'est drôle ça. C'est drôle ça parce que vous avez une grande force intérieure et je vois pourtant que vous ne voulez pas le voir. Ah ok. Vous ne savez pas comment l'exprimer en fait. Il y a une idée. Une envie de vouloir faire quelque chose. Quelque chose de créatif, quelque chose qui est en accord avec votre essence naturelle, votre feu intérieur, vous voyez. Et là, on a un 5 de bâton. Donc ça, c'est un peu la carte où, pour vous, il n'y a pas de compétition. Je me mets en compétition avec personne. Je ne sais pas forcément comment exprimer cette envie, mais je me mets en compétition avec personne. Vous voyez, je ne me compare plus aux gens. J'avance à mon rythme, je fais les choses comme je veux. Et là, avec ce valet de pentacle, hein, on voit bien que vous allez apprendre quelque chose de nouveau, en fait. Et c'est quelque chose de tangible. Donc peut-être une nouvelle relation, peut-être un nouveau travail qui vous passionne, une nouvelle amitié, et quelque chose de nouveau et qui énergétiquement vous fait vibrer. Et avec ce valet de pentacle, je pense qu'il y a besoin ici de pratiquer. Donc de répéter en fait, peut-être avec une routine, pour vous améliorer. J'ai l'impression que c'est ça, oui, pour vous améliorer, parce que en énergie de deck, j'ai un roi de pentacle. Le roi de pentacle, c'est la maîtrise pratique. Pragmatique et pratique. Donc c'est savoir comment faire les choses, comment les choses fonctionnent en fait. Hein. Vous devez devenir en fait ce roi de pentacle. C'est ça que vous repoussez. Parce que vous avez peut-être peur de l'échec. Vous avez peut-être peur que ça ne fonctionne pas, le truc. Oh, waouh! J'ai un roi de bâton qui suit le roi de pentacle. Alors là, vraiment, ce feu, il est là. Il est là, on ne peut pas vous l'enlever. Il est là. Et là, j'ai 2 rois. Vous êtes amené à être roi de pentacle et roi de bâton. C'est votre cycle suivant, ça. Vous devez devenir pragmatique et pratique et également savoir maîtriser votre feu intérieur. Savoir quand l'utiliser et quand le garder en vous parce que parfois on a besoin de sa lumière intérieure. Pour soi-même uniquement. Et qu'on n'a pas pas forcément, vous n'avez pas forcément besoin d'exuder votre lumière partout. Parce que du coup, ben, le feu va commencer à rétrécir. C'est la force. C'est la carte de l'arcane majeur de la force que je vois ici, moi. C'est un entrepreneur quand même, ce roi de bâton. Hein. Donc il y en a qui, ça concerne vraiment le travail pour certains. Et il y en a qui souhaitent vraiment une relation solide avec son partenaire. Hein, ou sa partenaire. Et on a envie d'entretenir la flamme. Voyons voir. L'affirmation pour vous, hein, pour finir votre guidance. 39.
L'univers n'abandonne jamais les promesses d'amour et t'aidera dans tes demandes. Donc il y en a qui veulent vraiment une relation sentimentale. C'est drôle parce que cette carte-là, elle est sortie dans la pile 2. Peut-être qu'il y en a qui vont regarder la pile 2 aussi. Je vais vous sortir une autre carte. Bon, ok, 2 cartes, pardon. 23. Tout est en toi pour réussir. Fais-toi confiance, écoute et agis. J'arrête pas de vous le répéter durant votre guidance. C'est le moment d'agir. 36. Chaque pensée est créatrice, qu'elle soit positive ou négative. Sois précis dans tes demandes. Alors, il y en a ici qui doivent faire vraiment des vision boards pour savoir exactement ce que vous voulez en fait dans ce cycle. Quel but vous avez envie d'atteindre dans ce cycle. Il y a besoin de voir les choses clairement, de savoir clairement ce que vous voulez, vers quoi vous allez. Vous avez besoin de le voir en fait au quotidien. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'avec vous, il y a besoin de faire une routine, de créer quelque chose au quotidien pour pratiquer au quotidien. Vous voyez? Mais il faut que ce soit précis en fait dans votre tête. Si c'est pas précis dans votre tête, eh bien, ça va rester vague et vous ferez des actions vagues. Vous voyez? Je pense qu'ici, on est vraiment dans la loi de l'attraction. Donc, pile numéro 3, voici tout le message que j'avais pour vous. Donc, si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, faire un don pour soutenir ma chaîne ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et enfin, pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.